Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce vendredi 17 novembre 2023. La rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est demander, chercher, frapper. Alléluia. Et le verset est pris de Matthieu 7, verset 7 qui nous dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans notre verset d'ouverture, le Seigneur nous dit de faire 3 choses. Demander, chercher et frapper. Cela semble suggérer une différence entre les 3 choses. Lorsque vous étudiez la Bible, vous verrez clairement les différences. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 8, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alléluia. Lorsque vous demandez, soit vous demandez à Dieu, soit vous faites une demande sur la base de votre foi. Comme lorsque le Seigneur a dit dans Psaume 2, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Alléluia. Il dit que si vous demandez, vous recevrez. En cherchant, vous ne demandez à personne. Vous êtes en fait à la poursuite de quelque chose. Par exemple, vous pouvez être à la recherche de connaissances ou d'informations sur un sujet donné. Vous pouvez même être à la recherche d'opportunités dans un certain secteur. Il dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous l'obtiendrez. Imaginez que vous avez demandé au Seigneur votre communauté et qu'il vous l'a donnée. Même si vous l'avez reçu dans votre esprit, vous devez encore faire un acte de foi en sortant pour l'obtenir. C'est ce que le Maître a fait. Dans Luc 19, verset 10, il a dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors que vous sortez et faites vos pas par la foi, vous trouverez ce que vous cherchez. Frapper enseigne l'importunité dans la prière. Jésus a donné l'exemple d'un homme dont un ami est venu chez lui à minuit. Comme il n'avait pas de pain à lui donner, il alla frapper à la porte d'un autre ami pour lui demander du pain. Son ami refusa de se lever parce que lui et sa famille étaient déjà couchés. Mais l'homme n'a pas cessé de frapper. Jésus dit alors, et cela est dans Luc 11, verset 8, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se levera à cause de son importunité et lui donnera ce dont il a besoin. » Alléluia. Jésus s'est servi de ces 3 exemples pour enseigner à ses disciples qu'il ne faut jamais abandonner et que la foi marche. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous donne une explication de demander, chercher et frapper. Il nous dit que la Bible nous demande de demander d'abord. Il nous dit que c'est une continuité en fait. C'est pas séparé, c'est une continuité. Il nous explique que par la foi, on peut demander des choses à Dieu. On peut demander tout ce qu'on veut. Il nous donne même un exemple comme quand on peut demander une communauté. Et que Dieu même veut qu'on demande. C'est lui qui a instauré la demande. Par exemple, il a demandé à ce que on lui demande les nations pour héritage et il va nous le donner. Et on a reçu les nations pour héritage. Mais là n'est pas la question. La question c'est que Dieu est d'accord. Il est prêt pour qu'on lui demande. Lorsqu'il parle ici, il veut dire par là que ce verset-là peut s'adresser à beaucoup de choses. Mais ici, c'est à Dieu qu'on demande, à notre Père qu'on demande. Donc il nous dit ici que nous avons le droit de demander. Nous pouvons demander tout ce qu'on veut, un quartier, une nation, tout ce qu'on veut. Parce que le monde nous appartient, donc on a le droit de demander. Et c'est lui maintenant qui nous le donne. Voilà. Donc lorsqu'il nous le donne, il nous donne comment? En esprit. Il nous le donne en esprit. Ça veut dire que, parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas recevoir. Donc Dieu nous donne quelque chose, ça veut dire qu'il nous donne des preuves. Par exemple, tu as demandé je sais pas, une voiture, mais un boulot, bon, disons une communauté, un pays ou une nation, ou toute une communauté. Et Dieu te donne des preuves. Il te donne des preuves. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que c'est les preuves. Tu as les preuves de ce que tu veux avoir. Donc quand tu te demandes, il te donne les preuves. Maintenant, on dit que la foi aussi, après la ferme assurance, c'est une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Donc ici, il nous dit qu'après avoir reçu les preuves spirituelles, il faut aller chercher. C'est-à-dire qu'il faut poser une action correspondante.
pour aller prendre ce que tu as demandé. C'est pas juste entendre, recevoir la preuve et puis rester là pour dire, ok, comme Dieu a dit, je vais le faire. Comme Dieu m'a montré, c'est fini, je vais m'asseoir. Parce que la foi, elle est active. La foi marche par l'action. La foi, sans action, elle est morte. Il faut toujours prendre une action correspondante. Parce que tu as vu ce que Dieu t'a donné. Parce que tu as eu les preuves. Tu peux maintenant aller chercher. Vous comprenez? Il nous parle de chercher. Tu as vu les preuves. Tu as vu que il t'a donné peut-être cette voiture, cette promotion. Tout ce que tu as vu, il te l'a dit, je t'ai donné mon enfant. Parce que beaucoup de personnes croient que quand Dieu donne des prophéties et il donne des réponses, ça veut dire que c'est établi. Non. Souvent, ce sont des preuves. Parce que le juste marche par la foi et on est juste. On marche par la foi. Ça veut dire qu'on voit, on entend, on sent, on touche et on va prendre. Mais tout ça, c'est spirituel. Il n'y a pas de preuve physique que Dieu donne. Et lorsque on fait cela, on va maintenant on se lève pour aller prendre ce que nous a été promis, ce qu'on a vu. On part pour chercher. On part pour chercher. Alléluia. Donc vous comprenez que le côté chercher, c'est le côté action de la foi. Par exemple, tu as demandé un boulot, une promotion à Dieu, il te l'a donné. Donc n'attends pas pour dire que Dieu m'a donné. Non, tu pars maintenant vers ton patron. Tu pars maintenant engager la confiance. Tu vas maintenant chercher. Tu vas maintenant trouver ce que... Prendre par la force ce que tu as vu. Tu prends. Maintenant, il nous parle maintenant du fait de frapper. Frapper, là, maintenant, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'après avoir cherché, tu as cherché, et ça prend du temps, ou tu as cherché, ça tarde à venir, alors que tu as eu des preuves. Il dit de frapper. Frapper, ça veut dire prier sans cesse. Ça veut dire continuer à importuner Dieu. Continuer à prier, parce que la foi doit marcher. Ce que tu as vu doit se réaliser. Tu as vu, donc ça doit se réaliser dans les délais donnés par Dieu. Tu vas mener ça à l'existence par ta foi, par ta prière. Donc il a pris l'exemple de monsieur qui avait demandé du pain. Je crois que c'est du pain. Du pain à son ami. Il allait l'importuner la nuit. Mais le monsieur s'est levé. Il était associé à sa famille, il voulait pas se déranger. Mais il s'est levé parce qu'il était déjà importuné. C'est-à-dire qu'il s'est levé déjà parce qu'il était déjà réveillé. Donc mieux va maintenant donner, parce qu'il sait que le monsieur va insister. Il va insister, parce qu'il va insister, il sera obligé de donner. Donc il n'a pas eu le choix. Donc ici c'est le côté frappé. Ok? Le pasteur aussi explique aussi le côté chercher que Jésus lui-même, le monde lui a été donné. Le monde, il savait que Dieu lui avait donné le monde. Il savait qu'il partait sauver le monde. Mais il a cherché. La Bible nous dit que, dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il devait nous sauver. Mais il nous a cherché. C'est en cela que son amour est parfait. Parce que tu peux sauver des gens. Le monde, on était nombreux. Mais il nous a cherché. Il a regardé, il a prié ceux qui étaient appelés. Le monde entier appelé. Mais ceux qui allaient réellement accepter. Donc il nous a cherché et il nous a trouvés. C'est pas qu'on était cachés. Mais il a insisté, il a vu, donc il a fait des actions pour aller vers nous. Il n'est pas assis à la maison, il n'est pas assis à la maison pour dire que bon, Dieu m'a donné le monde, je vais m'asseoir là. Non, il allait faire des miracles, il allait toucher, il allait faire des actions pour pouvoir nous trouver. Vous comprenez? La foi sans action, elle est morte. Maintenant, si dorénavant ta foi, tu ne vois pas les résultats physiques, parce que souvent ça prend du temps. Le combat de la foi, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est un combat où tes yeux physiques ne voient pas ce que tes yeux spirituels ont vu. Il n'y a pas de concordance. Dans ce cas-là, Dieu t'a promis, tu as vu, il t'a donné beaucoup de preuves. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas en prière et tu pries. Et tu pries la prière de foi. Tu pries jusqu'à ce que tu voies ce que tu as demandé. Tu importunes le Seigneur. Tu fais marcher sa puissance pour toi. La Bible nous dit que lorsqu'on prie en langue, on amène la puissance de Dieu à agir pour nous. On met la puissance de Dieu disponible pour tout changement. Donc tu entres en langue, tu pries en langue, tu entres en esprit. Et tu importunes Dieu, tu frappes, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Tant que la porte n'est pas ouverte, tu n'arrêtes pas de frapper. Tant que le miracle ne te fait pas, tu n'arrêtes pas de prier. Tu es là-dessus, tu pries. Pas parce que, pas de la prière, Seigneur, faut faire. Non. C'est pour ça que c'est bon de prier en langue. Parce qu'en langue, tu ne peux pas supplier Dieu en langue. Et puis en langue, c'est Dieu qui prend le dessus. Donc là-bas, on ne supplie pas. Tu ouvres des portes, tu fais des choses mystérieuses avec le parler en langue. Donc tu parles en langue pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que tu vois un résultat physique. Jusqu'à ce que Dieu te donne encore une autre preuve, ou même jusqu'à ce que tu vois un résultat physique, comme ce que Élie a fait. Élie a prié, et la pluie s'est arrêtée. Il a encore prié, et la pluie est revenue.
Il partait regarder. Il a importuné. Il a frappé. Il ne s'est pas laissé décourager par le fait qu'il y a eu de la sécheresse, il n'y a pas eu de pluie pendant combien d'années. Celui qui a dit, mais c'est lui aussi qui allait chasser, qui allait reprovoquer la pluie. Donc, on nous dit que le combat de la foi, il est long. Il peut être très long, il peut être très court. Ça dépend du problème, ça dépend de comment est-ce qu'on l'adresse, comment est-ce qu'on le gère. Ici, on nous dit que le combat peut s'allonger du côté frappé. Le côté chercher n'est pas vraiment compliqué. Par exemple, tu es malade et tu as reçu dans la Bible, tu vois dans la Bible que, non, tu vois dans la Bible que tu es guéri ou que tu es à la santé divine. Mais tu te lèves, tu poses une action, tu te lèves pour aller chercher ce que tu as vu. Tu commences à marcher, tu commences à faire ce que tu as fait. Maintenant, si il s'avère que la maladie persiste, mais tu commences à prier, ou tu commences à chasser la maladie, ou tu fais, en tout cas, tu fais quelque chose où c'est radical, où tu pries, où tu importunes Dieu, pas pour supplier, je répète, c'est pas pour supplier, mais c'est pour ça que c'est bon de parler en langue. Parce qu'en langue, tu dis des mystères. Donc quand tu parles en langue, tu parles en langue, Dieu est obligé d'agir. Parce que tu le challenges dans lui-même sa puissance, tu le challenges, non, il est obligé d'agir. Ok? C'est en cela que on comprend qu'on a toujours la victoire, que la foi marche toujours. La foi, c'est aller voir, aller prendre ce que tu as vu en esprit, ou ce que tu as entendu, ou ce que tu as perçu en esprit, ou ce que tu as reçu comme révélation. Tu vas aller prendre ça. Maintenant, si tu essaies de prendre et que c'est compliqué, parce que souvent il y a des dénominations qui sont impliquées, ou des autorités qui sont impliquées, mais écoutez, tu pars maintenant frapper. Là, quand tu frappes, mais tu frappes mal, c'est-à-dire que tu insistes jusqu'à ce que tu puisses avoir la chose qui t'a été promise. Donc ici, il parle du processus de la foi, mais la foi plus violente. La foi qui ne s'arrête pas seulement au côté où la promesse, non. La foi qui part chercher, même au-delà, la foi qui va frapper, la foi qui va importuner, la foi qui va déranger Dieu. Alléluia. Alors, donc, c'est en cela que Jésus nous enseigne à ne pas abandonner dans la prière et que la foi marche toujours. On va prendre la prière. Cher Père, je suis reconnaissant de savoir que toutes les dispositions nécessaires à une vie épanouie et à une existence pieuse m'ont déjà été rendues accessibles par Christ. C'est pourquoi je profite de l'invitation ouverte à demander n'importe quoi au nom de Jésus et à recevoir des réponses. Amen. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.